Pourriez-vous vous présenter brièvement et nous décrire les sujets de recherche sur le Québec sur lesquels vous avez travaillé dans le passé? Bonjour, Mireille Seki. Je travaille en ce moment à l'Université Meiji et je suis en même temps un des membres administrateurs de l'AGEC depuis 2012. En faisant des recherches relatives à la question de l'altérité et au sujet de la communauté dans les œuvres de Marie Duras, je me suis intéressée au roman de Kim Thuy, qui a passé son enfance au Vietnam comme Duras. Vivant au Québec, elle a écrit en français des livres qui peuvent s'inscrire dans un domaine interculturel. Duras est née en Indochine en 1814, de l'époque de la colonie française, alors que Kim Thuy est née au Vietnam en 1968, où le conflit s'intensifie entre le Nord et le Sud. Duras a sa patrie et y demeure après sa mutation définitive à l'âge de 17 ans, ayant constaté qu'elle n'est pas quelqu'un qui puisse se retourner en son pays de natal, même pour le visiter seulement. Kim Thuy, pour sa part, s'est exilé en tant que Boto People avec sa famille à l'âge de 10 ans et s'installe enfin au Québec où elle mène une vie d'écrivain. Après avoir exercé au plusieurs métiers, Kim Thuy a publié son premier roman, Rue, en 2009. Duras Thuy commence donc leur carrière assez tardivement. Dans Rue, le personnage féminin principal raconte comment s'est passé son retour au Vietnam. Cette scène qui m'a personnellement peignée, moi qui suis aussi une asiatique, rend visible le poids de l'histoire encore imprimée dans les corps féminins de ses compatriotes, dont l'habit s'est pourtant apaisé. Certes, entre Duras et Kim Thuy, il y a plusieurs différences, la nationalité, l'époque, la problématique. Mais le style d'écriture ou le point de vue narratif ne manque pas d'éléments communs. Tout en percevant le réel dans sa cruauté, les deux écrivains s'efforcent d'atténuer ou d'effacer la part tragique, la gravité inutile, de manière à permettre de comprendre aux lecteurs qui n'ont pas la même expérience, et cela grâce probablement à la légèreté stylistique. Je me suis rendu compte que vivre dans des pays très différents leur a donné l'envie d'exprimer leur rencontre avec des cultures autres, donc aussi avec une façon d'écrire spéciale. Pourriez-vous nous expliquer vos travaux de recherche actuels sur le Québec, le thème spécifique sur lequel vous travaillez et les conclusions que vous en avez tirées? Kim Thuy, tout comme Duras, a publié des livres où elle parle de son pays natal. Le Vietnam, tel qu'il apparaît en tant que société ayant sa propre histoire et une culture spécifique, est néanmoins dépouillé d'une rhétorique évocatrice de l'orientalisme, d'une sorte qu'il semble se reconstruire selon des sentiments humains universels qui ont cours dans la plupart des lieux de vie. Un tel point de vue, fortement lié à sa problématique essentielle concernant l'être humain, se nourrit chez Duras à travers les deux grandes guerres mondiales et durant l'époque où la France connaît ces bouleversements qui en résultent. De même, le XXIe siècle ne pose moins la question de ce qu'est l'être humain que de ce qu'est vivre ensemble avec l'autre. Kim Thuy décrit elle aussi l'environnement des personnages et ces changements qui inévitablement provoquent une évolution de leur histoire personnelle. Et cela même s'accentue
davantage chez Kim Thuy que chez Duras, du fait que son époque, la nôtre, est marquée par l'amenuisement des distances géographiques. Alors que Duras ne retourne pas en Indochine, Kim Thuy visite assez souvent le Vietnam, le relativise et l'intériorise d'une certaine façon. Fragmentairement, c'est certain, mais elle reconstruit son Vietnam, qui devient maintenant l'autre, en le reliant à ses souvenirs du pays. Effectivement, c'est un point de vue très singulier, assez éloigné des données historiques, politiques ou géographiques. Kim Thuy, tout comme Duras, doit cultiver une subjectivité inhérente à la littérature, avec une sincérité qui s'attache plutôt à la faiblesse de l'être humain qu'à la description précise du lieu et du temps. Si les deux écrivains préfèrent s'en tenir à une subjectivité compatible avec le travail littéraire, c'est après avoir connu le contact d'une autre société, mais aussi après en avoir choisi une autre. Aujourd'hui, nous changeons plus facilement de pays, phénomène largement traité par la philosophie et la littérature, qui s'intéressent de plus en plus aux problèmes de la communauté. La vie de Kim Thuy correspond parfaitement à cette tendance, et cela vaut pour le Québec où elle vit maintenant. Voulant s'ouvrir à l'interculture avec sa politique d'immigration, le Québec cherche à recréer une culture tout à fait inédite grâce à cette peu facile rencontre avec d'autres cultures. Ce climat influence sans doute l'écriture de Kim Thuy. Quels sont vos prochains projets de recherche et les sujets particuliers que vous aimeriez approfondir sur le Québec? Comme nous l'avons vu, Duras et Kim Thuy ont une double expérience asiatique et occidentale, tant sur le plan culturel que linguistique. D'autre part, c'est la langue française qui détermine aussi bien leur vie que leur carrière. Le monde qu'elles décrivent est une société particulière, mais le type d'écriture tend à en effacer la particularité ou l'identité. Elles sont forcément conscientes du fait qu'elles mentionnent le premier pays dans leurs œuvres écrites en français. La terre tropicale, le fleuve sauvage, l'étendue des rizières, tout nous amène d'un seul coup dans un pays dont l'image est propice au rêve. Néanmoins, la particularité asiatique s'efface devant le désir d'universalité. Dans Reux de Kim Thuy, la mère, personnage principal, relate un éventuel accident de voiture dont aurait pu être victime son propre fils, Otis. Comme s'il ne pouvait pas contrôler son énergie vitale, il se précipite devant une voiture qui s'approche. Paralysée de peur, la mère, à cet instant, se souvient d'une mère vietnamienne qui avait perdu son propre fils frappé d'une balle au bord d'une rizière. Heureusement, l'aîné de la natrice sauve son frère au dernier instant. Ce qui sépare le Québec et le Vietnam disparaît devant le chagrin maternel universel. L'alliance de cette impuissance maternelle et de la remémoration cruelle sert à démythifier la mer tragique et la beauté de la rizière. Si nous admettons, chez Kim Thuy, une telle tendance à la démythification, c'est parce que son écriture inclut toujours l'atténuation soit de la beauté, soit de la tragique, de manière justement à annuler toute mythification.
Mais tout cela reste une simple supposition de ma part. Il me faudrait avancer encore plus, une analyse plus détaillée, renforcée par une comparaison avec d'autres écrivains. De plus en plus d'auteurs s'intéressent aux moyens de contrebalancer ou de nuancer l'effet tragique singulier. Je me propose d'examiner comment ce phénomène s'explique en relation avec la pensée du XXIe siècle, elle-même liée aux conditions de la communauté mondiale où nous vivons actuellement.